Nous allons vous accompagner sur la réalisation d'un projet de dimensionnement chaud. Une fois connecté sur l'applicatif, vous devez créer un nouveau projet. Ce dimensionnement va se réaliser en 4 étapes. Tout d'abord, l'étape habitation. Ici, l'objectif est de renseigner les données de l'habitat. Pour commencer, renseignez les données géographiques du bien, département et ville. L'altitude est renseignée automatiquement. Si toutefois le logement se trouve en zone montagneuse, vous pouvez indiquer l'altitude manuellement. Ensuite, renseignez les données de l'habitat, sa mitoyenneté et le type. La différence de type va influer sur les déperditions par le toit. Puis, complétez la description de l'habitat. La surface de la zone 1 à chauffer, la hauteur sous plafond, le type d'émetteur et la température de régime d'eau des radiateurs. Si votre projet comporte 2 zones, il suffit de cliquer sur « Ajouter une zone », puis d'y renseigner les éléments. Enfin, renseignez le mode de calcul des déperditions. Pour comprendre les différents modes de calcul, nous vous invitons à visionner le tuto 3 « Comprendre les méthodes de calcul des déperditions ». Une fois ces éléments renseignés, vous pouvez sauvegarder l'étude et la reprendre plus tard si besoin. Dans ce cas, voir le tuto 5 « Gérer vos simulations sauvegardées » et aller à l'étape suivante en cliquant sur « Suivant ». Dans cette deuxième étape, choix pack, l'objectif est de sélectionner le type de pompe à chaleur à installer. Renseignez le type de pompe à chaleur, renseignez les informations électriques, indiquez la relève de chaudière. Si la PAC est en relève d'une chaudière existante, vous sélectionnez « Oui » et complétez les informations demandées. L'âge de la chaudière, le type de la chaudière, l'énergie de la chaudière et enfin sa puissance. Et pour finir, renseignez l'eau chaude sanitaire. Cela permet de spécifier si vous souhaitez produire l'eau chaude sanitaire de la maison avec la PAC. Une fois ces éléments renseignés, revenir à l'étape précédente en cliquant sur Précédent et aller à l'étape suivante en cliquant sur Suivant. Dans cette troisième étape synthèse, l'objectif est de sélectionner la pompe à chaleur répondant au mieux aux besoins. Pour être certain de faire le bon choix, il est mis à votre disposition un rappel des données saisies en étape 1, Habitation. Sur la base des données que vous avez saisies, l'outil vous permet également d'avoir un accès direct aux déperditions estimées. Ces produits sont listés dans un tableau où vous aurez tout loisir de pouvoir les classer en ordre croissant ou décroissant selon 4 critères de sélection. Le taux de couverture, les consommations estimées annuelles, le COP et le prix public hors taxe. Par défaut, le produit sélectionné est le meilleur compromis entre les performances, la couverture des besoins et le coût à l'achat, mais également à l'usage. Si vous souhaitez disposer de plus de détails sur un produit, rien de plus simple. Cliquez sur le sigle « Plus » de la colonne « Détails produits ». Pour comprendre les données détaillées du produit, voir le tuto 4, appréhender les informations complémentaires produits. Une fois ces éléments consultés et le produit sélectionné, allez à l'étape suivante en cliquant sur « Suivant ». Le choix de la pompe à chaleur à installer étant maintenant fait, vous arrivez sur l'étape de sélection des accessoires. 2 catégories. Accessoires préconisés. Vous avez la possibilité de désélectionner un ou tous les accessoires présélectionnés par l'outil. Autre accessoire. Il s'agit ici du reste des accessoires compatibles avec le produit sélectionné. L'outil gère automatiquement la compatibilité des accessoires entre eux. Une fois tous les accessoires sélectionnés, allez à l'étape suivante en cliquant sur « Suivant ». L'étape de devis est la concrétisation de votre projet de dimensionnement. Plusieurs champs sont personnalisables. Le taux de TVA, les quantités, le taux de remise par article et l'ajout d'un produit autre que proposé par l'outil Progipack. Si vous le souhaitez, vous pouvez éditer la liste des articles de votre devis dans un fichier Excel. Cette fonctionnalité vous permettra, entre autres, de pouvoir récupérer les données afin de les recopier sans erreur dans votre logiciel de devis personnel. Une fois le devis personnalisé, allez à l'étape suivante. Votre vente est sur le point d'aboutir. Générez les documents liés pour vous et votre client. Vous avez la possibilité d'accéder à une synthèse de votre projet de dimensionnement. Pour ce faire, vous pouvez sélectionner les chapitres que vous souhaitez retrouver dans la synthèse. Par défaut, tous les chapitres seront édités. Une fois le choix fait, cliquez sur « Générer la synthèse ». Un PDF est généré. Pas besoin de l'enregistrer sur votre PC. Soyez tranquille. L'outil vous permet de le retrouver facilement dans vos simulations sauvegardées. Pour cela, allez voir le tuto 5. Gérez vos simulations sauvegardées. Vous avez également la possibilité de télécharger les documents produits. Il suffit de cliquer sur la flèche de téléchargement. Voilà, vous venez de réaliser votre projet de dimensionnement. Bravo!